Bonjour et bienvenue à un nouveau Zoom social sur Contalia. Nous allons maintenant aborder la mise en place du comité social et économique puisque, période transitoire oblige, toutes les entreprises qui ont obligation de se doter de représentants du personnel devront effectivement élire dans un futur proche un comité social et économique. Avant d'aborder le processus électoral, juste un point de rappel. Toutes les entreprises, effectivement, ont l'obligation, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance de septembre 2017, à transformer les instances représentatives connues et peut-être déjà en place dans les entreprises, à savoir les délégués du personnel, le comité d'entreprise, le CHSCT, voire une délégation unique du personnel, en comité social et économique. L'élection d'un tel comité, un CSE, concerne tout employeur de droit privé, que ce soit une entreprise, une association, tout groupement ou entité juridique, dont l'effectif totalise au moins 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Le renouvellement des instances ou le remplacement des instances ou encore la mise en place de votre instance représentative du personnel sous forme de CSE devra intervenir avant le 1er janvier 2020. Abordons maintenant le processus électoral, puisqu'il y a certaines particularités et la Direction générale du travail, dans le cadre de questions-réponses, est venue encore renforcer un certain nombre d'écarts qui peuvent exister entre la procédure ancienne et la procédure nouvelle mise en place dans le cadre des élections professionnelles au CSE. La procédure d'organisation des élections professionnelles est très similaire de celle que nous connaissions pour l'élection des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Par contre, il est nécessaire de distinguer selon la taille de l'entreprise et c'est ce que je vous propose de faire. Il faut effectivement scinder la présentation en deux selon que l'entreprise compte plus de 20 salariés ou qu'elle compte moins de 20 salariés. Une fois n'est pas coutume, qu'en est-il des entreprises de plus de 20 salariés? L'employeur qui a toujours l'initiative de l'organisation des élections professionnelles devra inviter les organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d'accord préélectoral qui définira, comme précédemment, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales. Nous sommes ici dans un processus électoral qui est exactement le même que celui que vous connaissiez précédemment. Une fois l'accord préélectoral mis en place, vous organiserez vos 2 tours de scrutin éventuellement et vous élirez exactement de la même manière que précédemment les membres du comité social et économique. Qu'en est-il cette fois des plus petites entreprises, les entreprises entre 11 et 20 salariés, puisque je vous le rappelle, l'obligation de mise en place de votre CSE débute à partir de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Les entreprises de cette taille qui sont concernées par la mise en place de leur CSE doivent suivre un processus électoral qui est légèrement différent de celui que nous connaissions. En fait, il y a 2 différences fondamentales. Premièrement, l'employeur sera toujours tenu d'inviter les organisations syndicales représentatives, mais si jamais aucun salarié ne s'était porté candidat dans un délai de 30 jours après l'information de la tenue des élections professionnelles, l'employeur sera dispensé de l'organisation de cette rencontre avec les organisations syndicales et de la négociation du protocole préélectoral. Deuxième point, et la Direction générale du travail est venue le reconfirmer dans le cadre de ses questions au ministre le 19 avril 2018. Dans l'hypothèse où aucun salarié ne se serait présenté, je viens de vous préciser qu'il n'y avait pas lieu de négocier le protocole préélectoral et donc d'inviter les organisations syndicales, mais est confirmé par la Direction générale du travail, le processus électoral s'achèvera également et un procès-verbal de carence sera établi. Nous sommes en pleine période transitoire. Entre maintenant et 2020, il y aura effectivement un certain nombre d'élections à réorganiser, soit parce que vous renouvelez vos instances, soit parce que vous mettez en place vos instances autour du comité social et économique. Attention à cette procédure électorale qui reste toujours une procédure qui peut être longue, qui peut présenter un certain nombre de travers et surtout, attention dans les plus petites entreprises à la nécessité de tenir compte de ces évolutions telles que posées par les ordonnances Macron de 2017. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Zoom social sur Contalia.